Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, bienvenue dans notre programme télévisé Dans sa présence. Et j'aimerais vous souhaiter tous les chaleureux, joyeux Noël et très bonne année 2022. Alléluia. Donc en cette saison où nous commémorons la naissance de notre Sauveur, le Seigneur Jésus, qui par amour pour l'humanité est venu passant par les trompes d'une femme, se rendant homme afin de sauver l'humanité. Il a montré l'amour inconditionnel pour le monde entier. Alléluia. Il est donc venu comme un enfant et il a grandi et il est mort sur la croix. En cette saison de Noël, j'aimerais que quelqu'un comprenne que c'est une saison où nous devons montrer l'amour. Car notre Sauveur, notre leader, Jésus-Christ, en qui nous sommes des imitateurs, il s'est sacrifié. Il est né pour se sacrifier. Un enfant qui est venu pour mourir. Un enfant qui est né pour mourir. Est né pour se sacrifier. J'aimerais dire à quelqu'un que quel est le sacrifice que tu peux faire en cette saison pour aussi partager l'amour de Christ. C'est un moment où nous devons montrer l'amour aux plus vulnérables. Je vais prendre un exemple. Maman, si tu as quelqu'un au quartier que tu sais qu'ils n'auront pas à manger durant les fêtes de Noël, au lieu d'avoir des excès de nourriture sur ta table, maman, tu peux diviser ton 5 kilos de riz et tu les donnes 2 kilos, tu prends 3 kilos de riz. Tu peux diviser les 4 poulets que tu t'apprêtes à manger seul et donner un poulet à ta voisine qui n'en a pas. Alléluia! Tu peux profiter de cette saison aussi pour penser à un papa spirituel qui t'a soutenu, à un parent biologique, un parent spirituel ou un parent adoptif qui t'a tenu la main durant ton parcours et fait un geste d'amour. Alléluia. Donc, c'est une saison d'amour. C'est une saison d'amour. C'est une saison d'amour. Sachons donc montrer l'amour autour de nous. L'amour de Christ, ce n'est pas par notre façon de parler, de ne pas dire qu'on est chrétien, mais c'est dans les actions que nous montrons à ceux qui sont dans le besoin. J'aimerais dire avec vous Ésaïe chapitre 9, versets 5 à 6, la Bible déclare, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. » Verset 6 dit, « Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David. Et à son trône, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Alléluia. Donc, en tant que maman leader, j'aimerais dire à une maman ou dire à un papa, ne faites pas la fête de la nativité seul. Ne mange pas seul, n'habille pas seulement tes enfants. Tu peux penser à habiller un enfant au quartier. Alléluia. Tu peux penser à donner un jeu à un enfant. Et j'aimerais conseiller à une maman aussi qui m'écoute que si tu n'as pas l'argent, tu peux demander à ton mari. Soyons des mamans sages. Alléluia. Tu peux pincer ton mari. Oh papa, il y a un cousin dans ta famille que je sais qu'il n'aura pas un cadeau de Noël. Est-ce que tu peux me donner même un 5 000, un 10 000 pour soutenir cet enfant? Il y a un cousin dans ma famille. Quelque chose comme ça. Alléluia. Donc la Bible déclare dans le livre de Proverbes 31 que la beauté est vaine. Mais c'est la femme qui craint le Seigneur qui sera louée. Maman, la beauté d'une femme, c'est son cœur. La beauté d'une femme, c'est sa compassion, c'est sa générosité, c'est son accueil, c'est son amour pour son prochain. Alléluia. Donc, nous revenons encore aujourd'hui avec les 7 points de prière puissante de fin d'année. Alléluia. Je n'aimerais pas vous prendre loin du sujet, mais je voulais juste m'arrêter pour souhaiter joyeux Noël. Et pendant que nous fêtons la fête de la nativité, on ne va pas oublier que nous sommes en train de clôturer une année. Donc, un chrétien sage doit rester dans sa parole, doit rester connecté à sa parole. Il doit rester priant pour sa famille, priant pour son ministère, cherchant la face de Dieu, afin que Dieu révèle le plan que Dieu a pour sa vie, le plan que Dieu a pour sa famille, le plan que Dieu a pour son ministère pour la prochaine année. Alléluia. Donc, nous allons lire dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 8. La Bible déclare, « Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. » Alléluia. Donc, on ne va pas, quand tu vas, il y a un concours de, en anglais on dit race. Ça veut dire que quand il y a un concours ou une course à faire,
On ne va pas voir la personne qui a bien commencé parce que tu peux bien commencer et tu finis mal et tu vas perdre. Alléluia. Donc, la course, c'est pour ceux qui finissent bien. J'aimerais que les mamans et les papas finissent bien cette année. Et une bonne manière de bien finir ton année, maman, c'est d'être préventif dans les prières. C'est de faire des prières puissantes pour préparer l'année 2022. Pour essayer de préparer et de prophétiser et de déclarer les choses que tu aimerais voir en 2022 et de décanter l'opposition qui peuvent planifier ou projeter d'être sur ton chemin en 2022. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour la prière. Nous allons faire des prières puissantes. La Bible déclare dans le livre de Psaume 144, verset 1. David déclare, Seigneur, enseigne au teach, en anglais on dit teach my hands to war. Non, en français ça veut dire enseigne ma main au combat. Alléluia. Donc nous allons faire un peu de combat spirituel. On va faire des prières d'autorité aujourd'hui. Donc maman, apprêtez vos Bibles pour noter les passages parce que nous allons prier avec la parole de Dieu. Alléluia. On va directement entrer sur le sujet. Donc les 7 prières que j'ai préparées pour vous, pour une bonne fin d'année et pour préparer l'année 2022. On va commencer par le livre de Hébreux, chapitre 12, verset 4. On va prendre le premier point de prière. On va lire ensemble. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Maman, toi qui me suis, tu ne peux même pas commencer à prier si tu as le péché dans ta vie. Tu ne peux même pas commencer à prier parce que si tu pries, même Dieu ne va pas t'écouter. Et la Bible déclare au livre d'Ésaïe 59 que les oreilles de Dieu ne sont pas loin pour nous écouter, mais c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Donc, tu vas d'abord faire un petit nettoyage. Quand tu veux commencer les prières de combat spirituel, tu commences d'abord par la repentance. Tu commences d'abord par demander au Saint-Esprit de tuer la puissance du péché en toi. Donc, tu vas prier comme ça. En cette fin d'année, Père, pardonne mes péchés et donne-moi la grâce de résister aux péchés et aux tentations de fin d'année. On ne me retrouvera pas en fin d'année dans les bars, dans les nightclubs en train de saouler. On ne me retrouvera pas dans les motels, dans les hôtels en train de tromper mon époux, mon épouse. Au nom de Jésus, on ne me retrouvera pas en train de commettre l'iniquité. Éternel, pardonne mes péchés, donne-moi la grâce de résister aux tentations des péchés de fin d'année. Je ne donnerai pas un droit légal à Satan de voler mes bénédictions en commettant le péché. Parce que c'est quand nous péchons que nous ouvrons la porte à Satan. Alléluia. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Avant de continuer, je vais faire une petite prière. C'était juste une introduction, un réchauffement. Je voulais un peu réchauffer les soldats qui sont connectés. Alléluia. Vous pouvez voir que j'ai un chapeau de soldat aujourd'hui. Donc, on est là pour prier. On est là pour faire des déclarations. On est là pour secouer le ciel. Alléluia. On n'est pas distrait, mais on est connecté à la parole. Donc, je vais prier que l'Éternel, mon Dieu, oins-moi d'une onction fraîche. Faites descendre sur moi un feu brûlant et consumant. Pendant que je ouvre ma bouche pour prier, papa, que le feu sorte de ma bouche et aille accomplir la raison pour laquelle les paroles ont été envoyées. Je te dis merci pour ta grâce qui surabonde dans ma vie. Et je te dis merci par ce message, d'enseigner à quelqu'un de comment prier en fin d'année au nom de Jésus. Amen. On va maintenant aller pour le point 2. Le point 2 de la prière de fin d'année sera dans Ésaïe chapitre 61, verset 7. On est en train de lire la parole de Dieu. Tu ne peux pas prier sans ton argument de défense. Tu ne peux pas prier sans montrer au ciel le verset sur lequel tu t'appuies. Alléluia. Donc, une autre façon de bien prier, c'est de prier les passages bibliques. Alléluia. Donc, Ésaïe 61, verset 7 déclare: au lieu de la honte, vous aurez une portion double. Au lieu d'être confus, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double du pays. Le Seigneur te dit, maman, toi qui m'écoutes, qu'en cette fin d'année, au lieu de la honte, au lieu de la perte, au lieu de l'ignominie, au lieu de la confusion, Dieu te donnera le double. Dieu te donnera le double. Le double des choses que tu as perdues tout au long de l'année.
Il y a des bénédictions que Dieu t'a envoyées depuis janvier, tu n'as pas pu être en possession. Parce que le monde des ténèbres connaît comment substituer et dévier les bénédictions des chrétiens qui ne connaissent pas prier. Donc, s'il y a une porte que Dieu devait ouvrir pour toi, un visa qui devait venir pour toi, un mariage qui devait venir pour toi, un bébé que tu devais concevoir, que tu n'as pas conçu durant le tour de l'année, Dieu te dit, dans le livre d'Ésaïe 61, verset 7, qu'il te donnera le double. On va prier maintenant. Tu vas prier avec moi comme ça. Tout paquet, ressources matérielles, ressources spirituelles, comme financières, supposées entrer dans ma main depuis le début de l'année, que je n'ai pas pu avoir à ma possession, que ma famille n'a pas pu avoir à sa possession, que mon ministère n'a pas pu avoir à sa possession. Je déclare alors que tout système, toute organisation, toute personne supposée me les délivrer, alléluia, soit frustrée, qu'il soit mis sous la pression divine jusqu'à ce que ce qui m'appartient revienne à moi. Au nom puissant de Jésus. Maman, j'aimerais te dire que ta bénédiction que tu cherches là, c'est dans la main de quelqu'un. Ton contrat de travail là, c'est dans la main de quelqu'un. Il y a un boss qui ne veut pas signer ton contrat. Donc, il est assis sur ton dossier, il ne veut pas signer. Là, on va prier, on déclare avec ce verset que Dieu les met sous la pression divine, l'intensité divine. Qu'il n'y ait pas de paix ni de sommeil pour ceux qui devaient libérer ta bénédiction depuis le début de l'année et n'ont pas libéré. Au nom puissant de Jésus. Si c'est un sorcier qui t'y a assis, si tu te trompes, tu n'arrives pas à concevoir. Ce sorcier est sous la pression divine. Ce sorcier est en train de perdre son sommeil. Il perd sa paix jusqu'à ce qu'il lâche tes trompes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute personne jaloux qui t'a vu commencer un ministère et elle a déclaré que tu n'auras pas de membres. Ton ministère sera sec et dur jusqu'à ce que tu t'agenouilles devant lui. On va déclarer à part cette prière que cette personne perde sa paix, perde son sommeil jusqu'à ce que ton ministère soit libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On va prendre le troisième point. Prière numéro 3. Prière numéro 3. Je suis en train de mélanger l'anglais et le français. Allez m'excuser. Alléluia. Donc, Job chapitre 20, verset 15 déclare, il a englouti les richesses, il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas que le diable peut engloutir tes richesses. Moi, je suis en train de lire la parole. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez ouvrir vos Bibles. Job 20, verset 15 déclare, il a englouti les richesses. Ici, ça peut représenter tout. Ça peut représenter tes potentiels, tes vertus, ta gloire. Ça peut représenter, alléluia, ta vigueur. Il a englouti tes richesses. Qu'est-ce qui est riche dans ta vie qui a été englouti, maman? On va prier. Tu vas prier avec moi comme ça. Toute bénédiction, toute ressource financière, toute célébration, toute naissance, toute ressource matérielle comme spirituelle, tout contrat de travail, toute bourse, tout visa, toute paix maritale, opportunité potentielle qui m'a été volée, qui m'a été déviée, qui m'a été substituée, qui a été engloutie par le monde des ténèbres, soit relâchée aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant que la terre, que l'air, que l'eau, que les banques sataniques, que les animaux nocturnes, les oiseaux nocturnes, les forêts, les volets spirituels vomissent ce qui m'appartient. Tu vas prier comme ça. Tu vas prier comme ça. Vomissent ce qui m'appartient. Tout ce qui m'a été volé. Que l'eau, que la terre, que les animaux, les banques sataniques. Vomissez ce qui m'appartient. Vomissez ma paix maritale. Vomissez mes accomplissements. Vomissez mon visa. Vomissez ma vie spirituelle. Vomissez ma vigueur. Vomissez. Aïe, 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 aïe. Tu vas commencer à vomir. Ils vont tous vomir. Donc, pendant que je prie comme ça, toi, tu vas regarder dans ta vie ce que tu penses qu'on t'a volé, ce que tu penses qu'on t'a englouti. Alléluia. Et tu vas utiliser ça comme un exemplaire. Alléluia. Tu vas utiliser ça comme un exemplaire. Alléluia. Et tu pries comme ça. Si tu pries comme ça, alors dans les heures de minuit, maman, tu pries comme ça les heures de minuit. Aïe, 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 aïe. Priez seulement, nous envoyer vos témoignages. Allez voir notre adresse écrite en bas de cet écran. Envoyez-nous vos témoignages. Ésaïe maintenant, quatrième point de prière. Ésaïe chapitre 8, verset 10 déclare, formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres
et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Alléluia. Ésaïe 54, verset 15 aussi déclare, si nous formons des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sur ton pouvoir. En cette fin d'année, il y a beaucoup de gens qui veulent se liguer contre toi. Vous allez voir maintenant, il y a beaucoup d'accidents, beaucoup de choses se passent. Parce que le monde des ténèbres n'ont pas atteint leur quota. Donc, ils sont en train de rôder. La Bible déclare que le diable, il rôde comme un lion pour chercher celui qui va dévorer. Maman, pendant que le diable rôde comme un lion, il ne va pas te trouver pour te dévorer. Il ne va pas trouver ta santé pour dévorer. Il ne va pas trouver ton foyer pour dévorer. Il ne va pas te trouver avec ta famille et ton ministère pour dévorer. Pourquoi? Parce que la Bible déclare au livre d'Ésaïe 8, 10 que s'ils forment des projets, les projets seront anéantis. S'ils forment des complots contre toi, ils tomberont sur ton pouls. Aïe, 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 alléluia. On va prier comme ça. Tu vas prier avec moi comme ça. Toute calculation satanique de fin d'année, toute orchestration, tout désastre, toute calamité, destruction, accident, incident, mort subite, toute maladie subite, erreur grave, perte grave, séparation, divorce, contre ma famille, ma vie, alléluia, soit annulée et anéantie par le sang puissant de Jésus. Toute orchestration satanique contre ma vie soit anéantie. Toute mort subite contre ma vie soit anéantie. Toute attaque nocturne contre ma vie, mon foyer soit anéanti. Par le sang précieux de notre Seigneur Jésus. Tu vas prier comme ça. Toute attaque de perte soit anéantie. Tout accident, incident levé contre moi et ma famille soit anéanti par le sang puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vous ai promis qu'on fera des prières puissantes. Alléluia. On va prendre le point 5. Le point 5 ici nous dit dans le livre de Colossiens chapitre 3 verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Maman, si tu es en train de faire ces prières de fin d'année, après tu vas dire, maman, elle m'a donné la formule. Donc tu finis de prier, tu n'ouvres pas ta parole pour lire. Ce sera comme une perte de temps. Alléluia. Donc pendant que tu es en train de prier, rassure-toi aussi que tu es connecté à la parole. Le verset nous dit dans Colossiens 3,16 que la parole de Christ habite en toi. Que la parole de Dieu ne soit pas loin de toi. Pour que la parole de Dieu vienne habiter en toi, c'est parce que tu as l'habitude de toujours lire la parole. Tu as l'habitude de consommer la parole. Quand tu vas consommer la parole, tu vas consommer la parole. La Bible déclare le livre d'Ésaïe, je pense le chapitre 10, verset 27, si je ne me trompe pas, que c'est l'onction qui brise le joug. Pour que l'onction vienne briser le joug, quand tu lis la parole de Dieu, la Bible déclare le livre des Révélations que la parole de Dieu, c'est Jésus. Pendant que tu lis ta parole, tu es en train de consommer Jésus. Tu consommes sa gloire. Tu consommes sa présence. Si tu étais maigre spirituellement, pendant que tu consommes Christ, tu vas commencer à prendre de l'ampleur. Tu vas commencer à prendre le poids dans l'esprit. Et quand tu vas prendre le poids dans l'esprit, les chaînes qui étaient sur ton cou vont se briser. Les chaînes sur tes reins vont se briser. Les chaînes sur tes trompes vont se briser. Les chaînes sur tes mains vont se briser. Les chaînes sur tes pieds vont te briser quand la parole déclare que par l'onction, le joug sera brisé. Alléluia. Donc, on a besoin d'être aussi connecté à la parole en cette fin d'année. On va prier comme ça. Tu vas déclarer, en cette fin d'année, je déclare que je ne serai pas distrait par les futilités de ce monde. Alléluia. Je reçois la grâce d'être immersé dans la parole de Dieu et d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner en cette saison quelle est la volonté de Dieu pour moi, pour ma famille, pour mon ministère. Alléluia. Donc, et de faire ce qui est agréable et ce qui est parfait pour le Seigneur. Tu vas prier comme ça, oh Père, en cette fin d'année, je reçois la grâce de rester immersé dans ma parole au nom de Jésus. Je reçois la grâce de lire ma parole et de comprendre. Je reçois la grâce de lire et de comprendre, Père, pendant que je lis, donne-moi les révélations. Pendant que j'ouvre la parole pour lire, oh Seigneur, parle-moi. Oh Seigneur, instruis-moi. Oh Seigneur, guéris-moi. Oh Seigneur, guide-moi. Oh Seigneur, brise mes chaînes. Oh Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles. Ouvre mes yeux spirituels avant que je puisse connaître l'appel que tu as pour moi. Afin que je puisse connaître ta volonté en cette fin
année. Père, donne-moi la grâce de rester scotché à ma parole. Au nom de Jésus. Je ne lirai pas ma Bible comme un roman. Mais quand je lirai, Père, laisse-moi comprendre. Laisse-moi avoir mes révélations personnelles. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Nous sommes au point 5. On a prié pour la parole d'être immergée. Alléluia. Prends le temps de lire ta parole, maman. Alléluia. Ne sois pas trop distrait. Tu fais les festivités un peu, mais consacre ton temps et un bon agenda journalier. Tu peux prendre même le matin très tôt, même si c'est 30 minutes, et le soir encore 30 minutes. Avant de voir, ça fait 1 heure que tu as lu la parole pour une journée. Tu ne peux pas prendre 30 minutes, prends même si c'est 15 minutes. Tu lis, ne lis pas vite. Pendant que tu lis, tu dis, Seigneur, parle-moi. Seigneur, donne-moi des révélations. Seigneur, enseigne-moi qui tu es, la raison pour laquelle tu m'as créé. Éternel, quand tu vas commencer à déranger le Seigneur comme ça, il va commencer à te parler. Il va commencer à te parler. Il va dire, ce côté-ci, va à gauche. Ce côté-ci, va à droite. Ce côté-ci, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Alléluia. Maintenant, nous sommes sur le point 6. On est en train de clôturer. Luc 2, 49 dit, il est dit, pourquoi me cherchez-vous? Savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Maman, cette fin d'année, tu ne vas pas être busy, tu ne vas pas être distraite, mais tu dois aussi être dans les affaires de ton Père. Beaucoup de fois, on fait des prières beaucoup égoïstes, mais je n'aime pas trop être égoïste. Donc, quand je prie, j'aime aussi prier pour le bien du Seigneur. Tu vas prier pour le bien de Dieu comment? On va lire aussi Matthieu chapitre 13, verset 39 qui dit, l'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Dans cette fin d'année, maman, tu vas te rendre disponible afin que Dieu puisse t'utiliser pour gagner les âmes. Alléluia. Toi qui as reçu l'évangile, tu ne veux pas garder cette lumière et cette bonne nouvelle pour toi seul. Tu auras les gens qui vont t'appeler par le téléphone, les gens qui vont te visiter chez toi. Après, même 5 Bibles que tu vas donner comme un cadeau de fin d'année à quelqu'un. Après ta bouche à partager un verset à quelqu'un qui va peut-être de présenter un problème. Après toi, partager la parole de Dieu même au téléphone quand on va t'appeler. Alléluia. Ne reste pas seulement au téléphone en train de parler. Tu vois comment la voisine a préparé beaucoup de choses chez elle. Tu n'as pas besoin de ça, maman. Tu n'as pas besoin de perdre le temps comme ça. Alléluia. On n'est pas connecté avec l'esprit parce qu'on est distrait sur les futilités. Sois une attaquante pour le royaume de Dieu. Sois une recorteuse pour le royaume de Dieu. Tu vas prier comme ça. Père, équipe-moi, utilise-moi puissamment en cette fin d'année. Alléluia. Pour moissonner avec les anges. Pour le salut de plusieurs. Je reçois la grâce et le zèle. Alléluia. De profiter de cette saison. Pour partager l'évangile sur toutes les formes. Je reçois la grâce de partager l'évangile au téléphone. Je reçois la grâce de partager l'évangile sur les réseaux sociaux. Je reçois la grâce de partager l'évangile dans mon environnement. Je partagerai l'évangile de Christ. Je reçois les ailes, le courage de partager. Je veux gagner beaucoup d'argent. Avant de fin d'année, je compterai les âmes que j'ai gagnées. Et le Seigneur sera réjoui au nom de Jésus. Père, donne-moi le zèle d'être occupé à tes affaires. Tes affaires, Seigneur, c'est l'âme des humains. Je suis aussi intéressé à prier, papa, pour une âme. Je suis aussi intéressé à intercéder pour une âme. Je suis aussi intéressé à gagner une âme pour toi, Seigneur. Donne-moi donc le zèle, la grâce, les stratégies, l'intelligence, la connaissance dont j'ai besoin pour gagner les âmes pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. 7e point, on va aller vite rapidement parce que j'ai des prononciations, des déclarations pour vous avant de clôturer. Alléluia. Amen. Point 7 dit, Job 8:7 déclare, ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Alléluia. Tu vas déclarer que par cette parole, que cette dernière partie de l'année soit ma meilleure partie. Alléluia. Je ne veux pas savoir comment tu as commencé l'année, mais tu vas déclarer que cette partie de l'année sera ma meilleure partie. Cette dernière partie de l'année sera ma meilleure partie, sera ma meilleure saison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les meilleures choses que j'ai manquées au début de l'année viennent à moi. Les opportunités que j'ai ratées reviennent à moi. Les opportunités, les portes qui se sont fermées s'ouvrent pour moi. Au nom de Jésus. Les portes qui sont fermées pour mon ministère s'ouvrent pour ce ministère. Les portes qui sont fermées pour mes enfants s'ouvrent pour mes enfants. Pour ma famille s'ouvrent pour ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette dernière partie de l'année sera ma meilleure partie. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.
Mais à cause du temps, on ne va pas trop rester sur les points de prière, mais je vous ai donné tous les passages. On va maintenant faire les actions de grâce selon le livre de Psaume 145, versets 5 à 7. Je n'aurai pas le temps de lire, mais parce que je vais faire des déclarations prophétiques. Maintenant, je vais prophétiser. Je vais faire des déclarations que j'ai écrites pour vous. Et j'aimerais seulement que tu dis Amen. Tu dis Amen. Je vais prier comme ça. Que tout ce qui t'appartient avant la fin de ce mois entre dans ta main au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas dire Amen. Que toute bénédiction préparée pour vous, ce ne sera pas substituée ou déviée au nom puissant de Jésus. Amen. Tu dis Amen. Par l'onction qui m'a été déléguée par notre Seigneur Jésus-Christ, je déclare et je prophétise dans ta vie que l'esprit de la crainte de l'Éternel va maintenant prendre le contrôle de ton cœur, va maintenant prendre le contrôle de ta vie, et que la parole de Dieu soit une lampe à tes pieds pour guider ce sentier. Tu vas dire Amen. Alléluia. Tu vas maintenant déclarer qu'en m'immersant dans la parole de Dieu, je reçois la grâce d'avoir mes révélations personnelles. Je reçois la grâce d'avoir le discernement des choses de l'esprit, de recevoir la sagesse et l'intelligence spirituelle. Au nom puissant de Jésus, tu vas déclarer et tu vas dire Amen. Le 31 décembre n'est pas permis d'arriver jusqu'à ce que tes expectations pour toi, ta famille et ton ministère soient manifestées. Tu vas dire Amen. On va prier comme ça. En cette fin d'année, le Seigneur met sur toi un vêtement de salut, un vêtement de dignité, un vêtement d'honneur. Alléluia. Et une huile de joie au-delà de tes compétiteurs. Tu vas dire maintenant Amen. On va encore déclarer ceci. En cette fin d'année, que la main de Dieu Tout-Puissant te préserve, toi, ta famille et ton ministère, et préserve tous vos projets et toute votre possession. Tu vas dire Amen. Je prophétise aussi qu'en cette fin d'année, tu ne seras pas distrait, mais occupé aux affaires de ton Dieu créateur en partageant l'évangile au maximum. Tu vas dire Amen. Tu vas déclarer maintenant que les yeux, alléluia, tu vas dire Amen après cette prière. Tu vas dire comme ça, que le Seigneur ouvre tes yeux, tes oreilles à plusieurs révélations, visions, dons spirituels activés, alléluia, mystères cachés en Christ soient révélés à toi, afin que tu saches l'espérance qui s'attache à ton appel, quelle est la richesse et la gloire qui t'a été réservée en Jésus-Christ, afin de le servir, de le respecter, alléluia, avec révérence et avec crainte et tremblement. Alléluia. Bonne fête de Noël et bonne fin d'année au nom de Jésus-Christ. Bonne année aussi 2022. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez bénis. Amen.